Listen.
Maxime Dangle en live dans Tracks on the Sofa. Maxime, viens avec moi. Sois le bienvenu. Merci, c'était magnifique. Installe-toi. Salut Pierre. Salut. Ça va? Oui, quel plaisir de te recevoir dans Tracks on the Sofa. Pareillement, super content d'être là. Tu viens de passer quelques jours en résidence dans ces studios chez Real Time. Ouais, exactement. Pour travailler sur ce nouveau set avec tes musiciens. Ouais. Bon, on va discuter un petit peu de ton parcours, ton travail, ton œuvre. Grosse expérience déjà, c'est cool. Ouais, écoute, tu vas nous en parler. Ouais. Justement, avant de parler de ce travail-là, on va parler un peu de ton parcours en quelques dates. Ok. On va commencer 2006 avec Noémie, c'est un premier EP. Tu l'envoies chez Compact et il sort sur ce label allemand de premier ordre, un label, on le rappelle, qui a signé Laurent Garnier, qui est des artistes comme ça, de cet acabit. Et tu te retrouves là, premier EP, tu nous racontes un peu ce qui s'est passé? Ouais, 20 ans, aucune expérience dans la musique techno, électronique, tout ça. J'habite à Bourg-les-Valences, quoi. Puis je fais un morceau. J'avais mon meilleur ami qui était disquaire, qui tenait le magasin Discover à Valence, qui je le fais écouter, qui a l'habitude d'écouter de la musique, et puis qui connaît bien les labels surtout. Moi, je connaissais rien du tout. Et puis quand il écoute donc ce morceau-là, il me dit tu devrais l'envoyer à des labels comme Compact, Bepi. Donc je lui fais confiance. À l'époque, tu n'avais pas encore Internet, ça se envoyait en CD, donc j'envoie mon CD. Et puis quelques mois plus tard, pendant les vacances, je joue à la pétanque avec des amis, et puis voilà. Un coup de fil en allemand, quelqu'un qui me parle en allemand, puis après qui me parle en anglais, puis après qui me parle en français, parce que je comprenais ni l'anglais ni l'allemand, et qui m'explique, voilà, c'est Compact, on a adoré ta démo, on veut te signer ce morceau-là, il nous faut un nom d'artiste. Déjà, j'avais pas de nom d'artiste, tu vois, à l'époque, donc Maxime Dangle, ça sonne bien, et donc ils me disent, c'est eux finalement qui me donnent mon nom d'artiste, parce que c'est mon nom et mon prénom, en fait, voilà. Et puis, il me demande un nom. J'étais avec ma femme, qui est toujours ma femme, qui s'appelle Noémie. Et puis voilà, c'est signé, c'est parti. C'est parti comme ça. C'est la folie. Puis ça démarre comme ça assez vite. Et tu te retrouves 2015. Tu changes 2010, tu changes de label. Hein, tu passes chez Scriptum. Ouais. Et tu sors des EP. Puis en 2015, tu passes aux choses sérieuses. Tu sors un premier album qui s'appelle Résilience. Et puis la même année, tu pars en trio avec une formule que tu crées avec Electric Rescue et Trommer, tous les trois sur scène. Et puis tout de suite, 2016, c'est un autre album, Lucarne. Période très faste. Très faste, ouais. Je sortais donc de 2014, une période un peu plus difficile, quoi. Et ça m'a donné plein de bonne énergie. Et surtout de résilience, en fait. C'est pour ça que cet album s'appelle comme ça. Et ça a été une période assez folle. Le truc avec Romain Trommer et Electric Rescue, c'est qu'en fait, on avait envie de se voir. On se voyait beaucoup par Skype et tout ça à l'époque, mais on avait vraiment envie de se voir. L'excuse, c'était ça. Donc voilà, plein de choses, plein positifs qui donnent beaucoup d'énergie, parce que comme on se voyait le week-end, la semaine, c'était beaucoup plus productif aussi. Ça donnait plein de bonnes vibes, quoi. Et c'est pour ça que ça a été aussi productif, cette période-là. Ouais, et tous ces noms restent Lucarne, et puis tu as aussi sorti le dernier album, tu te sous un nom d'emprunt qui est DNGLS, qui est ton nom en fait sans les voyelles. Ouais. Pourquoi jouer avec ces mots? Ça raconte quelque chose? Alors c'était plus un choix artistique là pour le coup, parce que j'étais une période où j'avais fait beaucoup de techno, 10 ans quoi, et je me suis dit que j'avais aussi envie peut-être de faire d'autres choses. Je faisais déjà beaucoup d'électronica ou d'autres sons, mais je n'avais jamais vraiment sorti, je le gardais pour moi. Et au début, j'avais un peu peur. J'avoue, c'est pour ça que j'ai fait ce pseudo DNGLS. J'avais peur de dire, je sais faire aussi un peu autre chose, quoi, et que les gens qui me connaissaient pour la techno disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti en live. Donc j'avais créé ce pseudo. Et finalement, aujourd'hui, c'est bien mélangé. Finalement, le projet DNGLS, c'est plus un live. Maintenant, DNGLS, c'est le nom d'un live. Et ça s'est rejoint là aujourd'hui. Tu as remis les voyelles et les consonnes ensemble et ça sonne. Je me suis rendu compte, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu une bêtise peut-être, mais bon, il faut faire des bêtises pour avancer. Et c'est aujourd'hui, j'assume en fait, peut-être qu'à l'époque, j'assumais pas, surtout aujourd'hui, j'assume le côté, voilà, je sais faire de la techno, je sais faire danser les gens, mais je sais faire aussi plein d'autres choses à côté. Et je peux le montrer sous le même nom. Justement, quand les médias parlent de ta musique, ils en parlent avec des formes très larges, qui traduisent le côté très vaste de ton univers. On parle de techno généreuse, exaltante, techno organique, d'électronique à cotonneuse, introspective. Le fait que tu partes comme ça dans toutes ces directions, ça traduit peut-être ta résilience et les lucarnes que tu ouvres. Ouais, peut-être. Après, je suis pas responsable de ces mots-là. Hein. Par contre, qu'est-ce que ça te renvoie, le fait que les médias parlent de toi dans ces termes-là? T'as l'impression d'être traduit, ou au contraire, qu'on t'emmène là où tu vas pas? Alors là, tu vas faire ma psychologie. Je me suis jamais posé cette question-là, si tu veux, quoi.
Déjà, qu'on parle un peu de ma musique, déjà, rien que ça me fait plaisir. En général, c'est plutôt. Là, ça a l'air d'être positif ce que tu me racontes. Si tu veux, le matin, quand je me lève, je me dis pas, ah, putain, on me dit ça de ma musique, Ouais. quoi. Ça me fait plaisir, forcément. Ça a l'air d'être plutôt positif, donc ça motive, en tout cas. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois les gens qui dansent ou qui me le disent directement, qu'ils aiment bien tel ou tel morceau. Ça, c'est vraiment la récompense. Mais la récompense, c'est de voir les gens s'éclater sur ta musique. Et tu l'as dit, tu sais faire différentes choses et tu aimes ça et tu assumes pleinement ça. Ouais. C'est un choix d'avoir un univers diversifié et plein de facettes à ta façon de créer, ou c'est simplement que tu t'es glissé, tu te laisses aller par ta nature à aller dans tous ces domaines musicaux? Il y a un peu les deux. Je me laisse aller déjà. Ça, c'est la première chose. Quand je fais un truc, je le fais pas. C'est pas du tout calculé. C'est parce que j'ai vraiment envie de le faire. Et après, depuis que je suis tout gamin, j'aime pas m'ennuyer. J'ai pas envie de m'ennuyer. Et là, dès le départ, si tu veux, quand Compact m'a appelé, que mon Nico m'a dit, c'est vraiment un gros label. Puis je m'en suis rendu compte. J'ai eu beaucoup de dates directement, en fait. Je me suis promis de m'éclater, en fait, d'aller au bout des choses, de m'amuser le maximum. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je dis ça depuis le départ et pour le moment ça continue. Donc je me dis, bon, c'est peut-être la bonne voie de s'éclater et de faire des choses comme ça sans réfléchir et en s'amusant vraiment à chaque fois dans chaque projet dans lequel je vais. Des fois, je vais peut-être pas au bout des choses. Je me suis rendu compte de ça aussi, mais en tout cas, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai mis tout mon cœur et je me suis vraiment amusé. J'ai appris plein de choses. La cage à LED, tu dois t'en souvenir, Oui, je me suis complètement, éclaté. ouais. J'ai appris plein de trucs avec ces trucs-là de LED. Très beau décor et tu jouais avec la lumière et la musique. Et C'est un peu l'orage. ce que tu nous proposais. Et Je l'orage. commandais même l'orage, tu t'en souviens? Ça. Bon, et d'ailleurs, cette liberté, elle t'a permis d'être repéré par des gens comme Moby, qui ont fait appel à toi, Rocksop ou Green Velvet, qui carrément t'a demandé un remix de ces morceaux. D'être repéré et d'être demandé par ces plus grands, ça te pompe pas un peu la tête? Ça te permet d'être clair quand même dans ta volonté, d'être libre, d'être fidèle à tes choix? Ouais, toujours, hein, je le fais à la cool, tu vois. C'est pas parce que tu fais un remix pour Moby que, d'ailleurs, ma carrière n'a pas pu s'éclater derrière, hein. Enfin, tu vois, ça n'a pas changé non plus. Ça m'a fait plaisir de le faire, il était content. Et puis, aujourd'hui, je suis fier de l'avoir fait, quoi. Mais non, ça va pas changer la vie, ça va pas changer ma manière de penser et tout ça, quoi. De toute façon, il y a un endroit où avoir la grosse tête, c'est très difficile, c'est le plateau, le live, où là, tu joues avec tes musiciens. Je t'invite à rejoindre ta machine mystérieuse là-bas et tes collègues pour nous interpréter un nouveau morceau. Borderland, il est issu de ton premier album qui était sorti donc en 2015 et qui s'appelle Résilience, accompagné de tes musiciens Tommy Rizzitelli et Thibaut Morel. On t'écoute.
Bim. Waouh. Maxime, reviens avec nous, avec moi et avec nous tous, vous tous qui regardez Tracks the Sofa avec Maxime Dangle. Merci d'être là encore. Hein. Bah ouais, c'est cool, je suis trop content. Donc là, on aperçoit le travail que tu as fait en résidence pendant ces quelques jours au studio Real Time. Comment ça marche dans ta tête? Comment se créent les morceaux? Est-ce que c'est la machine qui te fait partir de texture? Ou est-ce qu'au contraire, tu as un concept très défini de là où tu veux aller? Ou c'est des images? Qu'est-ce qui te guide dans la composition? Non, j'ai pas vraiment de ligne directrice, quoi. Ça va être souvent, je sais pas, l'instrument que j'ai commandé, que j'ai reçu cette semaine-là, ou une musique que j'ai entendue dans un film, ou ce que je t'expliquais tout à l'heure avec Moderne, des bonnes vibes du week-end où j'ai rencontré des gens, j'ai discuté avec plein de gens, et ça va m'inspirer des choses. Ma petite fille qui m'a fait une blague le matin, ça peut être n'importe quoi, quoi. Et à partir de là, ça va m'inspirer un truc, et puis après, c'est parti, ça défile un peu tout seul, quoi. C'est les sons ou plutôt la... Je sais pas si on peut beaucoup parler de mélodie dans ta musique, mais est-ce que c'est les sons ou la variation? Non, je mentirais si je disais que c'était la mélodie parce que je sais pas vraiment jouer. J'ai une sensibilité, mais je connais pas le solfège. Je sais pas jouer d'un instrument. Je sais toucher du piano. J'arrive à trouver des harmonies comme ça, mais je les maîtrise pas. Donc, ce serait mentir de te dire ça. Non, je dirais que c'est plutôt le son. Après, il y a des harmonies qui me parlent vraiment. D'accord. Je pense qu'il y a une touche mélodique qui peut être, je l'espère en tout cas, reconnaissable dans les morceaux à chaque fois. Mais par contre, je le maîtrise pas. Mais c'est pas grave en fait. Elle t'emmène quoi. Ouais, voilà, ouais, je me prends pas trop la tête avec ça. J'ai essayé de prendre des cours de piano, ça me plaisait grave, mais je suis trop flemmard et puis c'est trop tard, je pense. J'ai pas réussi à m'y tenir. Ton truc, c'est quand même la technologie. Tu es un gros fanat de technologie, de matériel, de son. Ouais. Tu as commencé, comme beaucoup de gens, la musique avec des soft, des logiciels, des ordinateurs. Des ordinateurs. Ouais, tout à fait. Et puis tu es parti sur le modulaire, le synthétiseur, et là tu as été pris de passion complètement. Ouais. Aujourd'hui, tu navigues entre les deux. Comment tu fonctionnes? Je navigue toujours entre les deux. C'est vrai que j'ai démarré avec le soft, donc je suis vraiment imprégné de ces choses-là. Après, j'ai rencontré Paul Nasca qui, lui, m'a fait découvrir son espèce de Carven d'Alibaba avec des synthétiseurs vintage de partout. J'ai commencé à acheter beaucoup de synthés. Et puis un jour, j'ai acheté un petit boîtier modulaire. Et là, j'ai vraiment mis les doigts dans quelque chose qui m'était propre, qui me plaisait vraiment. C'est devenu une passion presque dans ma passion, en fait. Vraiment. Et on l'a vu sur les images, tu travailles là, sur ce set-là avec une machine un peu particulière. Pendant ta résidence, il y a un petit reportage qui a été tourné. Je te propose qu'on le regarde ensemble. Magnéto. Alors ça, c'est un synthé modulaire qui permet de... En fait, c'est ce qui crée les sons. Hein. C'est un synthétiseur, sauf que voilà, je l'ai patché un peu bizarrement comme ça. J'ai fait une espèce de meuble pour que ce soit plus visuel. C'est vraiment destiné à être joué en live. J'en avais un peu marre d'être sur une table comme ça. J'avais envie d'être debout et d'avoir un objet aussi qui représente un peu le centre de ce setup-là. Et c'est pour ça que j'ai fait ce meuble-là. Alors là, c'est en version 1. Hein. C'est vraiment quelque chose que je vais retravailler. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui permet de générer les sons. En fait, on a utilisé Ableton pour générer des notes MIDI, donc ça passe par un outil qui s'appelle CV Tool, c'est un patch max. Là, dans mon setup modulaire, j'ai une interface audio en fait, qui permet d'envoyer des signaux à Ableton, de récupérer donc, des signaux d'Ableton, ce qui génère les notes finalement du modulaire. Et on a un truc un peu chiadé, c'est-à-dire que dedans, ma carte son est en ADAT, je rentre là dans une carte son qui, elle, gère le dent, et ce qui permet d'avoir un ordinateur donc pour la génération de son et un ordinateur pour le mix. Donc ça permet d'avoir un ordinateur pour le mix en façade surtout. Donc notre sondier ça lui permet d'être en façade, de bien écouter ce qui se passe et donc d'ajuster éventuellement les volumes de chacun. On gagne du temps aussi pour le soundcheck parce que du coup finalement ça c'est prémixé, on n'a pas besoin de louer une table et ça c'est aussi bien agréable. Là on est dans les studios de Real Time, donc c'est vrai que pour la région c'est quand même un gros truc, c'est assez fat quoi. Il y a des panneaux à LED, il y a du lumière, il y a du son, on a un accueil qui est vraiment aux petits oignons. Pour un groupe comme nous qui n'ont pas forcément de moyens, ça nous permet de travailler assez relax finalement. Ça fait 3 jours qu'on est là et puis ça nous permet de nous entraîner dans des bonnes conditions et surtout il y a un échange donc avec Flavien qui est aux lumières, Roche qui fait le visuel et un espèce d'échange artistique aussi. Donc ça va au-delà de la musique, on est en train de passer un cap pour nous et c'est une chose qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire, donc c'est assez luxe de pouvoir faire ça. Je les remercie encore pour cette occasion d'ailleurs. Et puis j'espère que ça rendra bien, surtout au niveau final, au niveau du visuel. Eh oui, une machine infernale, hein, une espèce d'ovni. C'est marrant que quand tu en parles, il y a beaucoup de mots techniques, puis en même temps, on a quelque chose de très organique avec ces câbles, on dirait des artères. Ouais. C'est un corps vivant. Ah, c'est ça, là, si tu vas me débrancher un câble,
je serais capable de le rebrancher, mais tu vas me perdre un peu le truc, quoi. C'est ça. Ça, c'est ta création pour la résidence. Tu as Ouais. mis du temps à la concevoir, à la fabriquer. C'est un processus compliqué. Processus, non. Par contre, c'est beaucoup de remise en question parce que j'ai fait du live avec un gros meuble modulaire qui était énorme où je tournais le dos au public parce que ça n'avait pas de sens de jouer avec le meuble. Les gens ne voyaient pas ce qui se passait. On a fait pas mal de dacs donc avec Steph qui m'accompagne pour le son à chaque fois, qui s'occupe à chaque fois de son. Et on s'est dit, on se fait des feedbacks à chaque fois tous les deux. Hein. C'est un peu mon deuxième cerveau dans ce projet-là aussi. À chaque fois, on se disait, c'est gênant quand même de pas voir les gens, tu vois. Alors des fois, j'essayais de me retourner et tout, puis c'était frustrant. Il y a des gens aussi qui comprenaient pas forcément le concept, on nous l'a dit, quoi. Donc là, tu peux tourner tout autour. Là, en je fait. peux tourner autour et l'autre solution, c'était de jouer sur une table, mais j'ai fait ça aussi. Et je trouvais ça un peu bizarre, surtout là, on est en groupe, quoi. Donc il y avait vraiment des instruments sur scène. Et moi, j'avais pas envie de me retrouver sur une table. C'est pour ça que j'ai fait cette petite création là avant la résidence, pour avoir un vrai instrument. Avec les musiciens. Voilà. Vous êtes 3 vraiment instrumentistes C'est sur ça. scène. Et tu nous dis qu'elle est évolutive, que c'est une version 1. Tu sais vers où tu veux aller, s'il y a beaucoup d'évolutions que tu envisages sur cette machine. Là, c'est la version 1 parce que déjà, elle n'est pas transportable. Là, je peux la mettre dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Et il va falloir que je réfléchisse quand même à un truc qui soit transportable parce que c'est important. Et puis, elle va évoluer. Forcément, il y a des choses que je veux rajouter, tu vois, des actions que je peux D'accord, rajouter que j'ai pas eu le temps de faire. Là, je l'ai fait. On est vendredi, je l'ai fait lundi, tu vois, le truc avec ce que j'avais dans mon garage, ce qui traînait dans mon garage, quoi. Mais dans cette résidence, tu n'es pas le seul savant fou qui va chercher un peu tous ces sons, ces machines. Tu as travaillé notamment avec un VJ. Ouais. C'est Rochelle Mansip qui a travaillé avec toi. Tu lui as demandé tu l'as associé, tu le connaissais, tu lui as demandé des choses particulières. On se connaît depuis super longtemps en fait. On n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble, mais on en a parlé beaucoup de fois en fait. C'est juste qu'il n'y a pas eu les projets qui sont présentés. Et donc quand on m'a dit c'est Roche éventuellement qui peut bosser avec toi et tout, je me suis dit trop bien. Et c'est super bien passé. D'ailleurs, on a fait un petit magnéto pendant la résidence. Comme ça, il nous parle de son travail, de ce qu'il a fait pour toi. C'est de la vidéo évolutive qui épouse ta musique. On regarde le magnéto. C'est parti. Alors, la difficulté de cette résidence, c'est qu'elle était assez courte. On n'a que 2 jours pour travailler une création son et vidéo qui va accompagner les tracks que Maxime et ses amis musiciens vont jouer sur scène. Donc voilà, la solution que j'ai décidé d'exploiter, c'est un outil qui s'appelle Touch Designer qui permet de faire de la création vidéo en temps réel, ce qu'on appelle la vidéo générative, c'est-à-dire que c'est du contenu visuel qui va se générer en fonction de paramètres que je vais indiquer à la machine, mais qui vont se générer d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de temps de rendu, des choses comme ça. Et ça va me permettre d'utiliser aussi des variables que je vais recevoir en fonction des fréquences son, du rythme, de la batterie ou des choses comme ça, qui donc vont m'envoyer des données que moi je reçois et que je vais pouvoir transposer sur des rythmes vidéo, sur des effets. Voilà, c'est tout un ensemble qui va concevoir tout cet habillage visuel qui est en fait complètement rythmé avec la musique. Alors, l'avantage c'est qu'avec Maxime, même si on n'a jamais vraiment travaillé ensemble, on se connaît depuis très longtemps, donc on connaît nos univers respectifs, donc en fait les choses se sont faites assez naturellement, c'est-à-dire qu'on a chacun nos univers, et nos univers je pense se correspondent assez bien, on aime bien les choses au niveau visuel, très graphique, très minimal. Maxime qui a beaucoup tourné avec son installation LED, qui était un cube qui pilotait lui-même, qui était quelque chose un peu dans cet esprit de très minimal, très simple, très graphique, très épuré. Donc voilà, les choses se sont faites d'elles-mêmes en fait. Il n'y a pas eu de direction graphique ou des choses comme ça. Chacun est venu avec ses éléments, on les a mis ensemble et après c'est juste une histoire d'ajustement par rapport à des morceaux, à des breaks, des choses comme ça qui doivent se travailler. Mais sinon, les choses se sont faites vraiment très naturellement parce que, encore une fois, on se met depuis très longtemps et je pense qu'on apprécie les mêmes univers graphiques et sonores tous les deux. Rochelle Mansip, donc, qui a travaillé sur la création vidéo de cette résidence. Il a très bien résumé l'esprit, quoi. Ça a été fait à la cool, sans se prendre la tête, et puis il y a un résultat qui est intéressant à la fin. J'aime bien cet échange, en fait. C'est marrant parce que tu parles beaucoup de ne pas se prendre la tête, et en même temps, on sent que tu as quand même envie de chercher et que tu vas un peu loin. Et d'ailleurs, il y a quelque temps, tu as fait une résidence assez originale avec un organisme qui s'appelle la Carène et le laboratoire Bibest. Tu as travaillé sur les fonds marins. Tu peux nous expliquer ça parce que c'est assez mystérieux. La Carène, c'est la SMAC de Brest, en fait. Et ça, c'est encore une bonne rencontre de la vie, quoi. J'étais en résidence avec Blutch, qui finissait son album. Il avait besoin d'enregistrer des textures un peu synthétiques, donc je l'ai aidé. J'avais ramené mes synthés modulaires, puis je l'ai aidé dans le studio.
Et puis Gwen, donc le responsable de la Carène, passe dans le studio et me dit voilà, je sors d'un rendez-vous avec des chercheurs du laboratoire Bibest à Brest et ils voudraient embaucher entre autres des musiciens pour un peu expliquer leur recherche, tout ça, pour que ça parle au grand public. Et il m'a demandé si ça m'intéressait. Évidemment, ça m'intéressait parce que je trouvais ça, j'avais jamais fait ça et je trouve le projet trop cool. Du coup, tu as fait de la musique avec des coquilles Saint-Jacques, c'est ça, si j'ai bien compris? Ouais, exactement. Leur but de leur recherche, c'est d'étudier l'impact des sons sur le fond marin. Et nous, donc, en gros, on est là pour expliquer, pas pour expliquer, mais pour mettre en avant leurs travaux et expliquer aux gens ce qui se passe et tout ça. Et moi, la coquille Saint-Jacques, ils font pas que ça. Ils vont aussi faire des recherches en Antarctique et tout ça. Mais moi, dans un premier temps, parce que c'est un projet long terme, c'est pas un one shot, c'est un truc sur plusieurs années. D'accord, ouais, ça va continuer encore. Ça va continuer encore. Et donc, j'ai pris la coquille Saint-Jacques et plein de petites anecdotes qui m'ont vraiment touché. Entre autres, le fait que tu peux lire l'âge de la coquille Saint-Jacques sur sa coquille. Les striges correspondent à l'âge de la coquille Saint-Jacques. Et plein de petites anecdotes comme ça, assez poétiques, que j'aime bien. Et donc, j'ai essayé de mettre les gens en situation sous l'eau avec les coquilles Saint-Jacques, en immersion avec la coquille Saint-Jacques. J'ai raconté une histoire un peu comme ça. Ah, c'est incroyable. Et du coup, il y a quand même un aspect militant, il y a une dimension écologique. Pour toi, c'est important qu'il y ait ce type de message dans ta musique? C'est pas la priorité. Hein. Je suis pas politisé ou je suis pas militant dans la rue, tu vois. Par contre, évidemment, ça me touche, hein, l'écologie. Je pense que ça touche un peu tout le monde aujourd'hui. J'ai une petite mission, voilà, mais je suis pas le porteur du drapeau. Il y a des gens qui font des choses beaucoup plus fortes. Je pense que moi, avec ma musique, tu vois, à mon niveau en tout cas. Mais c'est sûr que quand on fait j'ai fait un live avec du son spatialisé, de la projection, tu vois, dans un dôme comme ça. Bien souvent, pendant le concert, je prends le micro et puis j'explique ce qui se passe. J'explique l'histoire ou après, justement pour pas influencer l'immersion. Mais il y a toujours un échange, en tout cas. C'est même quelque chose qu'on a envie de faire, tu vois, faire venir un chercheur à chaque fois, à chaque show, et puis qu'il y ait un échange entre le public et l'artiste et le chercheur, quoi. On a vraiment envie de faire un truc comme ça. Sans se prendre la tête, mais avec beaucoup de fond. Sans se prendre la tête, je peux revenir là-dessus. C'est pas se prendre la tête, le faire en s'améusant, en fait, en s'éclatant. On a une chance, c'est de la chance d'être musicien, quoi. Donc je veux rendre honneur à cette chose-là. Et je cogite beaucoup, mais je fais toujours ça avec plaisir. C'est ce qui est ressenti sur le plateau quand tu jouais tout à l'heure avec tes musiciens. Là, tu travaillais le live. Il y a un album qui est en préparation, je crois. D'ailleurs, on a entendu Gigi en ouverture de Track on the Sofa. Ouais. Quelle va être un peu la ligne directrice de ce nouvel album? Tu sais déjà où tu vas? Tu as déjà les chansons, une thématique? L'album, il est prêt depuis super longtemps, avec Stéphane, donc mon sondier, qui m'aide beaucoup sur ses idées, de sortir un peu tout ce qu'il y a de ma tête et puis les arranger plus proprement. On bosse beaucoup depuis très longtemps sur ce projet-là, puisqu'à la base, c'est un live que j'ai composé. Donc, il était techno d'ailleurs à la base, il n'était pas du tout electronica. Puis après, on l'a réarrangé pour qu'il soit electronica. Et puis là, on le réarrange finalement avec Tommy qui fait de la batterie et Thibaut qui fait du piano. On réarrange un peu tout ça. Donc l'album, finalement, il est prêt depuis super longtemps. Les mélodies et tout ça est fait. C'est juste l'arrangement qui change. Simplement, on n'a pas encore trouvé de label pour sortir cet album. Donc il faut qu'on trouve un label, tout ça. Mais en tout cas, on travaille beaucoup dessus pour que. On a voulu proposer au label. Tu vois, la partie scénique était prête. En fait, on a un groupe qui est prêt à jouer, quoi. Voilà. Et on a entendu Gigi tout à l'heure pour clôturer l'émission. Tu nous joueras Clamart. Ouais. C'est des noms de titres de cet album. Ouais. De quoi parle-t-il? C'est des souvenirs en fait de mon enfance parce que je suis natif de Bourg-les-Valence. Je suis né en Ardèche, comme beaucoup de gens qui sont à Valence ou Bourg-les-Valence. Je suis né à Guilherand-Grange, mais je suis parti 5 ans dans ma vie à Paris quand j'étais tout petit. D'accord. Et j'ai quelques bons souvenirs en fait de cette période-là. Il fallait que je trouve j'avais pas forcément de thème, comme je te disais, vu que c'est un projet de live à la base, j'avais pas forcément de thème dans ma tête précis, et je me suis dit que c'était sympa. J'avais envie de reparler, de me remémorer un peu ces choses-là, et du coup, tous les noms de cet album vont avoir un rapport avec cette période-là. Ouais, superbe. Et ça va nous ouvrir beaucoup d'imaginaire, j'imagine. J'imagine que l'imaginaire va nous amener loin. On en a eu un goût avec ces musiciens. Tu as choisi ce live avec des musiciens. Il me semble assez nouveau dans ton parcours, même si tu as joué avec d'autres musiciens électro sur scène. Tu nous parles d'eux. Pourquoi Tommy? Qui est-il? Pourquoi Thibaut? Qui est-il? Et dans quelle direction vous allez ensemble? Je vais me répéter encore une fois. Hein, c'est des rencontres, tout simplement, dans la vie. Des gens que tu rencontres et puis avec qui tu discutes. Tommy, nos femmes ont essayé de nous faire rencontrer pendant très longtemps et puis on n'a jamais réussi. Et puis un jour, on s'est vu complètement au hasard autre part, finalement, sans l'aide de personne. Et puis on a vachement accroché directement. Et je crois que peut-être 2 jours après, on était déjà en train de réfléchir à ce qu'on pouvait faire ensemble. Ça a été très vite. On a bien accroché. Tu sais, c'est le feeling que tu sens des fois des gens comme ça va fonctionner, quoi. Et puis c'est un bon.
C'est un très bon. On l'a constaté. Voilà. Et on le connaît dans d'autres groupes, hein, comme l'Oparade ou Exactement. des projets qui lui sont plus personnels. Et Tout c'est à fait. magnifique. Tout à fait. Et puis Thibaut, c'est un peu la même chose. On s'est rencontrés à travers de la passion des synthétiseurs, des pianos, tout ça. On a échangé beaucoup sur Internet. Puis après, on s'est rencontrés. Il est venu, on s'est rencontrés dans des soirées. Puis en fait, c'est devenu un ami. Et puis il est bon pianiste. J'ai dit, vas-y, viens avec nous, on va rigoler, ça va être cool. C'est vrai que sortir un album aujourd'hui, est-ce que dans ce contexte, quand même, ce bouleversement du monde de la musique ces dernières années, c'est difficile. La vie d'un musicien électronique, tu trouves que vous êtes suffisamment diffusé, que les structures sont suffisamment bien faites? Et alors, moi, je découvre un peu tout ça du coup parce qu'en étant home studiste à la base, je rencontrais pas vraiment des gens qui étaient comme un groupe de rock où tu es obligé de trouver un local pour répéter, tu es obligé d'aller dans un studio pour enregistrer. Moi, je faisais tout seul, donc je découvre un peu tout ça. Je n'ai pas assez de recul pour dire si c'est assez fort ou pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, des projets, tu vois, de résidence, justement, des choses comme ça. Dans les SMAC, par exemple, il y a quand même pas mal de choses. J'ai pas assez de recul pour te dire si c'est assez ou pas. Ce qui manque un peu, c'est notre visibilité à l'étranger, je trouve. On a du mal à s'exporter, quoi. En tout cas, moi, dans la musique électronique, j'ai du mal à m'exporter aujourd'hui, en étant avec des labels français. D'accord. Même au sein même du label, on a du mal à aller toper un peu ailleurs, quoi. Voilà. Il y a tellement de monde aussi, c'est compliqué. Ça, il y a beaucoup de monde. Toi, tu as quand même réussi à te faire un joli parcours, à rencontrer beaucoup de gens, à nous offrir un live superbe. D'ailleurs, tu vas rejouer bientôt un morceau. Vraiment, Maxime, c'était super de passer un moment avec toi. Cool. J'espère que tous les gens qui ont regardé Tracklist de Sofa ont partagé ce plaisir que j'ai eu de converser avec toi et de voir à la fois ta passion, ta simplicité et ton investissement dans la création et la musique. Donc, Merci Pierre. c'était vraiment très chouette. Tu vas aller sur scène et tu nous joues un dernier morceau. Ça s'appelle Clamart et ça sera sur le prochain album. C'est donc avec Tommy Rizzitelli et Thibaut Morel qui t'accompagnent pendant que tu y vas. Merci à tous, vraiment. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez su passer un bon moment avec nous. C'était Track in the Sofa, Maxime Dangle, Clamart. Au revoir et à très très vite, j'espère.